Accéder à la béatitude, il n'y a pas d'autre raison de philosopher. Saint Augustin. Toute notre vie s'articule autour du bonheur. Nos choix, nos décisions, nos objectifs ont pour but d'y accéder, avec l'illusion, parfois, de pouvoir le posséder. En réalité, le temps nous démontre avec amertume qu'il est fugace et éphémère. Lui courir après est une entreprise vaine parce qu'il se laisse prendre que lorsque nous ne lui portons plus un grand intérêt. C'est comme s'il se rappelait à nous pour qu'on ne l'oublie pas. Comparable au chat qui s'enfuit quand on veut le câliner. Vous aurez beau agiter votre pelote de laine, émettre des petits bruits ridicules, vous agiter à votre tour en espérant le satisfaire, rien n'y fait. Il vous regarde l'air hébété, voire avec une pointe de dédain. Au contraire, dans les moments où votre attention est tout entièrement dirigée ailleurs, il viendra se coller à vous en ronronnant et se frottant le flanc contre votre mollet. Et tout comme le bonheur, nous l'accueillons les bras ouverts même l'espace d'un instant. Il est préférable donc de le laisser venir à nous. Par ailleurs, si le bonheur est une fleur que l'on cueille au printemps et qui mourra certainement arrivé l'automne, il n'en est rien de la béatitude. Souvent, envisagée hors du monde terrestre, certains pensent qu'elle n'existerait qu'au paradis et que l'état de béatitude est une affaire d'élus. Je crois au contraire qu'il s'agit avant tout et surtout d'un entraînement, d'un exercice et d'un apprentissage. Ainsi, la béatitude est un état plus durable que le bonheur, dans la mesure où lorsqu'il est atteint, certains de ses effets persistent. L'anxiété se retrouve réduite, les pressions que la vie nous oblige à porter sont allégées, le bonheur devient accessible sans artifice. En somme, c'est l'ensemble du regard porté sur le monde qui change. C'est un état qui se construit donc et qui s'entretient. Tout comme le corps se construit de l'enfance à l'âge adulte et décrépit plus ou moins rapidement selon les habitudes de vie des individus, la béatitude croît lentement avec le travail de l'esprit et devient désuet si son atteinte est pensée comme une possession. D'où l'importance de la philosophie, la lire, l'élaborer et l'incorporer. Beaucoup perçoivent la philosophie comme austère parce qu'ils ne se la représentent que sous la forme d'un livre. La faute aux académiciens qui en ont fait une science du verbiage inintelligible, volontairement inaccessible pour repousser les gueux un peu trop curieux. Or, la philosophie, dans sa pratique, n'exige aucunement d'avoir lu certains auteurs ou d'être reconnu comme tel. Il s'agit surtout d'avoir une attention particulière envers des choses qui, au premier abord, paraissent insignifiantes, trop usuelles et habituelles. D'ailleurs, c'est en ce sens que la béatitude ne peut se passer de philosophie. Plus la philosophie fait partie de votre vie, plus la béatitude et par extension le bonheur nous est accessible. Un coucher de soleil recouvrant le ciel cotonneux de lumière aux couleurs prismatiques donnant à voir une harmonie que peu d'hommes sont capables de retranscrire. Voilà un pas de plus vers la béatitude, voilà un bonheur acquis sans contrainte, et voilà que s'ouvrent les portes de la réflexion.